La distance entre la récolte et la consommation est très courte. Des bénévoles du Centre Paul Roulant et des bénévoles du jardin à venir jardiner avec nous, à faire la récolte et à repartir avec la cuisine avec tous les légumes qu'ils auront cueillis, puis à préparer des petits plats pour eux. Moi, mon nom c'est Amélie, puis je fais la coordination des bénévoles et je suis au Centre Paul Roulant, qui est la popote roulante qui reçoit les légumes qu'on produit sur notre jardin principal. Au jardin ici, on a à peu près 40 différentes espèces de légumes qui poussent. Donc on a vraiment, je pense, une belle variété qui est intéressante pour la cuisine du Centre Paul Roulant. Pour le chef, c'est toujours une belle surprise à chaque 2 jours de recevoir une récolte hyper variée avec différents légumes, avec différents fruits. Je m'appelle Armel, je suis le gérant de cuisine du Centre Paul Roulant. On sert environ de 80 à 110 clients par jour. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous aide durant l'été. C'est quelque chose d'important pour le roulant d'avoir déjà de travailler des produits locaux et biologiques en particulier. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important pour nous et puis une relation qu'on essaye de poursuivre année après année. Encore à ce niveau-là, on peut penser au compostage, donc à la récupération des déchets organiques et des transformations de ces déchets en engrais pour alimenter le jardin. Bonjour, mon nom c'est Benjamin. Ça fait presque 2 ans maintenant que je travaille sur le projet des jardins sur les toits. La chambre de verre du Centre Paul Roulant, c'est la dernière étape afin de boucler le cycle alimentaire du Centre Paul Roulant. On a le jardin qui produit de la nourriture pour la cuisine. La cuisine crée des déchets alimentaires. Ici, on est en train de les valoriser pour en faire du compost, qui va finalement retourner au jardin. Il y a la question d'explorer le cycle alimentaire, mais aussi redévelopper des cycles, des écosystèmes à l'intérieur de la ville dans le cadre d'un édifice, d'un bâtiment ou d'une institution. My name is Rotem. I work with the Rooftop Garden Project, and what's great about this space is that it's not just a garden. It's a community space. It's really become a space for activities in the city in a unique location. And one of my personal favorite activities in the garden is yoga. Every Wednesday afternoon after work, people come up to the roof to practice yoga, surrounded by plants and with a great view of the mountain, which is in the middle of Montreal. But while you're laying on the roof, you can look up to this clear blue sky and be relaxing and rejuvenating yourself while doing yoga. Ça permet justement pour les enfants, pour les familles d'avoir un espace pour pique-niquer, pour faire d'autres activités aussi autour de l'idée de partager un repas, mais partager un espace aussi. J'ai inventé un nouveau mot là. Vous savez qu'on parle de zoothérapie, de musicothérapie. Oui. Moi, j'ai trouvé jardinothérapie. Ah! Hein? Pourquoi oui, pas? Oui, pourquoi pas? Ouais. Wow. Parce que ça devient un peu une thérapie. Moi, j'ai trouvé très agréable de voir arriver les premières fleurs, les premiers fruits, puis de voir l'évolution. L'échelle n'est pas importante, que ce soit un gros jardin de production qui nourrit une popote ou un petit jardinet sur un balcon. C'est pas la quantité qui est importante, c'est vraiment le temps qu'on passe et l'énergie et la qualité du temps qu'on met à travers cette activité de jardinage qui fait qu'on en bénéficie. On a commencé à explorer différents modèles pour inspirer les Montréalais, pour inspirer aussi nos partenaires à l'international. Et qu'on est... en fait, c'est une plus-value du résultat. C'est un peu comme la cuisine, plus on met de temps à préparer une recette, en général,
meilleur aller. Donc, c'est un peu la recette secrète du jardinier, c'est la patience. Et c'est aussi l'intérêt qu'il y a à découvrir tout ce qui vient autour de ce jardin, qui est un petit peu un prétexte pour explorer des enjeux alimentaires, des enjeux agro-industriels, des enjeux d'urbanisme, des enjeux d'architecture, des enjeux sociaux, la sécurité alimentaire.